Et donc je vais vous entretenir aujourd'hui des équations. Alors, je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là plein de fois dans votre carrière, et sans doute à la télé, quand on vous parle de les équations de plein de choses, mettre en équation, voilà, on le voit très souvent à la télé, et je voudrais d'abord un petit peu vous dire que ce n'est pas quelque chose de purement mathématique. Ne dites pas que c'est des mathématiques pour les mathématiciens, c'est pas vrai du tout. Alors j'ai pris des bouquins au hasard, j'ai pas eu besoin de chercher très longtemps pour trouver des trucs qui parlent d'équations. Voilà, un bouquin voilà, purement mathématique et pour le coup d'un très bon niveau, qui est équation dérivée partielle. Bon, bah, ça, voilà, c'est des équations, je vais pas expliquer, mais enfin bon, il y a plein de choses là-dedans. Là, tiens, les équations de la physique moderne, donc là c'est un Tangente, c'est un magazine de mathématiques également, un magazine bimensuel, un mensuel de mathématiques. Mais si on va chercher là dans la recherche, voilà, c'est les matériels. Et en fait, les matériels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste mettre la physique du réel en équation. Le mot équation, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Alors, je n'ai pas pu vous montrer le bouquin, mais je pense que vous l'avez tous déjà vu dans ma salle. J'ai un bouquin qui s'appelle « Les 17 équations qui ont changé le monde ». Alors, c'est pas pour rien que Ian Stewart a fait ce bouquin-là avec ce nom-là. Ok, c'est un nom un peu putaclic, mais ça n'empêche pas que le fait que les équations ont vraiment changé quelque chose dans le monde entier, ça c'est une vérité. Alors, équation. Revenons un petit peu à ce que ça veut dire. Équation. Équa, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, parce que vous le retrouvez dans équité. En fait, c'est la même racine que égalité. Une équation, c'est une égalité. Si on va retoucher un petit peu ce que vous avez fait quand vous étiez en... Oulala, je dirais bien en CE1. Et bien en CE1, vous avez fait par exemple 5 plus... Alors habituellement, vous mettez un petit triangle, un petit carré, et on vous disait, par quoi il faut remplacer le triangle? Ben ça, c'est une équation. Une équation, c'est tout simplement un calcul à trous. Mais, on va voir que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Une équation à trous, donc pour le coup, la valeur qu'on cherche ici, évidemment, je pense que vous avez tous trouvé que c'est 15. Voilà. Allons chercher des exemples un petit peu plus... tu peux chercher. Imaginez, je prends un nombre, je multiplie par 3, donc j'ai un nombre, je multiplie par 3, et puis je ajoute 7. Il s'avère que je prends le même nombre, je multiplie par 5, et je soustrais 3, j'arrive au même résultat. La question est, est-ce que il existe, quel est ce nombre-là? En fait, il n'y a qu'une solution, on va voir un petit peu pourquoi, mais on va essayer de le mettre, justement, ce qu'on appelle le mettre en équation. J'ai un nombre, je ne connais pas son nom, comment va-t-on l'appeler? Je vous laisse deviner. Par habitude, on l'appelle x. Alors ceux qui m'ont déjà eu, je pense, ce cours-là, vous dites, ah ça me rappelle des trucs quand même. C'est vrai qu'en 5e, j'en ai fait déjà. Peut-être que tout le monde n'a pas fait d'équation en 5e, mais je vous ai dit qu'en 4e, on irait plus loin, et pour le coup, on va aller plus loin. Alors, quand on a une valeur qu'on ne connaît pas et qu'on veut travailler avec, au lieu d'une lettre. Bon, ça, je pense que pour le coup, on l'a fait déjà tellement de fois que c'est pas quelque chose de très nouveau. Par habitude, la lettre, c'est X. Alors, le X, c'est historique. Le X, parce que quand on écrivait, alors avant le 15e siècle, les équations, vous allez voir, c'est pas la même forme qu'on avait. On disait en fait les mathématiques avec des phrases. Si vous avez fait l'escape game des dernières vacances, vous avez pu notamment voir des parties alors aussi bien de ce qu'a fait Khwarizmi, mais bon pour le coup c'est en arabe donc pas très facile à comprendre, mais en tout cas il y a une chose que vous avez pu voir, c'est la traduction des éléments d'Euclide, et notamment il y a le théorème de Pythagore dedans, et si vous avez regardé, ce ne sont que des phrases. Voilà, il n'y a pas une seule lettre. Quand on a commencé d'écrire, de vouloir réduire un petit peu, en fait on a pris la même base qu'il y avait avant, et à l'époque on disait par exemple, ces choses auxquelles on ajoute 3, alors d'ailleurs on dirait, ces choses auxquelles qu'on multiplie par 3 et auxquelles on ajoute 7, forment la même chose que si on multiplie par 5 ces choses et qu'on enlève 3. Super galère. Bon, mais ces choses, petit à petit c'est devenu S
pour ces choses. Alors, c'est sesquième en latin, bon. Et puis, de ça, c'est resté un x au final. On a transformé ça en x. Bon, ça, c'est juste le contexte historique. Maintenant, imaginons donc que mon nombre, ce soit x au départ. À ce moment-là, regardons ce chemin-là. X, je multiplie par 3 et j'ajoute 7. Autrement dit, x, je multiplie par 3, ça fait 3x. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. Et j'ajoute 7. L'autre chemin, c'est x, je multiplie par 5 et j'enlève 3. Et on me dit que le résultat, c'est le même. Autrement dit, ce calcul-là et ce calcul-là donnent le même résultat. Voici ce qu'on appelle une équation. Alors même, pour être plus précis, une équation du premier degré, parce qu'il n'y a que des x. Vous verrez plus tard, si on met des x au carré, on appellera ça les équations du second degré. Les x au cube, les équations du troisième degré, et ainsi de suite. Bon, ça c'est une équation, et l'objectif c'est de trouver pour quelle valeur ça marche. Alors, je vais juste refaire le topo de ce qu'on a fait en 5e, et puis le prochain cours, donc qui aura lieu mardi prochain, je vous expliquerai un petit peu la façon de résoudre ce truc-là. Mais déjà, avant de se dire je vais résoudre ça, alors résoudre, c'est-à-dire trouver la bonne valeur qui marche bien. En tout cas, si je vous donne une valeur, vous pouvez me dire si c'est une solution ou pas. Par exemple, est-ce que 3 est une solution? Est-ce que 3, quand je rentre, il me sort la même chose? Autrement dit, si. Est-ce que 3 résout cette équation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre? C'est-à-dire que quand je remplace x par 3, est-ce que j'ai vraiment égalité? Alors, si je remplace x par 3 à gauche, ça fait 3 fois 3 plus 7. 3 fois 3, 9 plus 7, ça fait 16. Si je remplace x par 3 à droite, ça fait 5 fois 3 moins 3. 5 fois 3, 15. Moins 3, ça fait 12. Il s'avère que quand je remplace x par 3, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que 3 n'est pas une solution. Une solution de l'équation, ce serait un nombre qui, quand je remplace x par ce nombre-là, je remplace tous les x, je remplace x par ce nombre-là, ça me donne le même résultat à gauche et à droite. Voici ce qu'on appelle une équation. Alors on va s'intéresser après, vous allez voir, à mettre en équation, vous allez créer des équations. Bon, partant de là, arriver à ça, je pense que celui-là, il n'y a pas trop de difficultés. On va voir qu'il y a pas mal de choses en géométrie. Et puis le prochain cours, je vais expliquer un petit peu, j'essaie de vous faire sortir un petit peu ce que c'est cette notion d'équation, en quoi c'est vraiment utile et en quoi ça change le monde. Et puis derrière, le troisième cours, ce sera plutôt comment on résout ça. Et là, je vous expliquerai en gros ce qu'a fait Al-Khwarizmi, encore lui, au XIe siècle, oui, à Bagdad. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est, si je vous donne une équation, êtes-vous capable de me dire si tel nombre est une solution ou pas? Donc là, 3 n'en est pas une. Je vais essayer avec 5. Est-ce que 5 est une solution? Eh bien, je remplace. Donc du coup, au lieu d'avoir 3, j'ai 5. Donc 3 fois 5, 15 plus 7, 22. Et puis là, j'ai 5 fois 5, 25, moins 3, 22. Ah, génial! 5, quand je remplace x par 5, ça donne le même résultat. J'en conclus, 5 est une solution de cette équation. Alors, je dis bien une solution parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a un autre nombre pour lequel ça marche? Dans ce type d'équation-là, et ça on verra dans 2 cours, non, il n'y a qu'un seul nombre qui marche, c'est 5, il n'y en aurait pas d'autre. L'objectif, ce serait de trouver une méthode qui nous permet de faire cette égalité. Enfin, de trouver cette égalité, de trouver 5, quoi. Ce serait de trouver une méthode qui, quand on part de ça, nous donne le résultat x il vaut 5. Voilà. Donc ça, ce sera notre boulot dans 2 séances, donc c'est-à-dire le vendredi, pas celui-là, celui d'après. Voilà, donc ce qui m'intéresse pour le prochain cours, c'est que vous compreniez que quand j'ai une équation, une solution, c'est un nombre pour lequel ça marche bien, c'est-à-dire que quand je remplace x par ce nombre-là à gauche, à droite, ça donne le même résultat. Alors si c'est x, ok, ça peut être une autre lettre, ça peut être a, ça peut être y, ça peut être n. Voilà. Et puis on pourrait s'intéresser à plusieurs variables. Est-ce qu'un couple de variables, par exemple si je vous donne cette équation-là, alors ça c'est très peu au collège, mais je vous donne quand même, parce qu'après tout, c'est quand même pas mauvais pour le futur. Par exemple, si je cherche 2 nombres, A et B, par exemple, est-ce que, voilà, j'ai 2 nombres A et B, voilà, et puis je sais pas, 5A moins 3B plus 4,
Et puis, je vous pose la question, est-ce que A égale 3 et B égale 5, est-ce que ça marche? On remplace A par 3 et B égale 5 des deux côtés, on vérifie si c'est égal ou pas. Et à ce moment, on dira, oui, le couple de valeurs 3 et 5 marche ou pas. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, la fameuse question de est-ce que c'est une solution ou pas. Et puis la deuxième chose qui va m'intéresser, c'est mettre en équation. Ça, je vais commencer à vous faire un petit exercice là-dessus, à vous d'essayer de trouver un petit peu des méthodes. Bon, jusque là, je vous ai dit qu'on n'avait pas cours le prochain vendredi puisque nous avions le pont de l'Ascension. Je vous donnerai peut-être quelques petits exercices pour aller plus loin pour ceux qui veulent. Je vous donnerai ça jeudi. D'ici là, bossez bien, bon grand week-end. Et puis moi, je vous retrouve du coup mardi prochain. À mardi!